Monsieur Brown, Monsieur White, Monsieur Blonde, Monsieur Blue, Monsieur Orange et Monsieur Pink. Pourquoi, Monsieur Pink? Parce que t'es une pédale, ok? Pourquoi on peut pas choisir sa couleur? Pas question. Une fois, j'ai essayé et ça a foiré. T'as 3 gars, et tous les 3, ils veulent s'appeler Monsieur Black. Alors ça gueule, ça chicane, et personne veut lâcher. C'est moi le patron, et t'es Monsieur Pink. Tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou... C'est vous qui allez créer le monde du rêve. Nous amenons les gens à l'intérieur de ce rêve, et ils le remplissent avec leur subconscient. Mais comment vais-je arriver à obtenir suffisamment de détails pour qu'ils pensent que c'est la réalité? Eh bien, les rêves, ils ont l'air réels quand on est dedans, pas vrai? C'est seulement quand on se réveille qu'on se rend compte qu'en fait, tout ça n'avait rien de vrai. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez vous rappeler comment votre rêve a commencé, ou vous vous retrouvez toujours... Je me présente, Dr. King Schultz. Tout comme vous, Marshall, je suis auxiliaire de justice. L'homme qui gît dans la boue et que vos braves concitoyens de Daughtry ont jugé bon d'élire comme shérif se faisait appeler Bill Sharp, alors que c'était en réalité un hors-la-loi dénommé Willard Peck. Récompense pour quiconque l'attrapera, $200. Notez bien, $200 mort ou vif. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je veux bien croire que cette nouvelle soit assez... Oh, si tu savais ce qu'est le Colisée, l'espagnol. 50 000 Romains. Les yeux rivés sur chaque mouvement de ton épée, t'encourageant à mettre ce tueur à mort. Le silence avant que tu frappes, et le bruit lorsque tu l'as fait. Il éclate, il s'élève soudain, comme une tempête. Comme si tu étais le dieu du tonnerre. Allons donc, ne me dis pas que tu te souviens pas de moi, parce que vas-tu, je t'assure que moi je me souviens de toi. Non, je regrette. Ned! Ryerson! Ned la tête d'œuf, le nœud papillon, tu te rappelles pas le lycée Case Western? Ned Ryerson, quoi, le numéro du nombril siffleur au spectacle de fin d'études, ping! Ned Ryerson, quoi, celui qui a eu une crise d'herpès et qui a quasiment failli redoubler sa terminale et reping! Ned Ryerson, quoi, je drague... C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Messire! Un sarrasin! Messire! Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! Là, messire, là! C'était malade. C'était malade. Il ne se débarrassera jamais de sa dépendance de l'anneau. Il l'aime et il le hait. Autant qu'il s'aime et qu'il se hait. La vie de Sméagol est une triste histoire. Oui, Sméagol, c'est ainsi qu'on l'appelait, avant que l'anneau ne le trouve. Et ne le conduise à la folie. Quelle pitié que Bilbon ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. J'ai de l'air dans mes poumons et quelques feuilles blanches pour travailler. J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer? Où je vais échouer? Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Je vais en reprendre. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher.
C'est parce que moi, je veille sur ta peau. C'est moi qui compte dans le coin. C'est ni tes foutaises de country club, ni ta foutue télévision de merde. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas foutre dans tes émissions à la con? Tu sais que j'ai des coups de fil du pays à peu près toute la journée. Ils disent que t'es baisé de la tête. Je passe uniquement à la télé pour pouvoir rester au casino. Tu le sais, ça, j'ai T'es aucun une besoin de te enflure. l'apprendre. Pour être préposé aux boissons, t'avais pas besoin de passer à la télévision. Tu voulais aller te montrer à la télé. Oui, je voulais passer à la télé, ça me fait un moyen d'expression. Je me bats, je riposte, je me fais des amis. Ils savent qu'ils peuvent pas me baiser la gueule. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie. Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Vous êtes perspicace, docteur. Mais de vos efforts pour appliquer à vous-même cette extraordinaire faculté d'analyse. Pourquoi ne le faites-vous pas? Examinez votre conscience et écrivez ce que vous voyez. Mais peut-être avez-vous peur. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. C'est ça, Monsieur Molté. La Kate, la terreur. Monsieur, je fais peur à tout le monde. Dis-moi, c'est un grand honneur que tu nous fais en venant ici. Dehors, t'étais peut-être une star, une vedette. Mais ici, t'es rien du tout. T'es qu'un petit figurant. Il n'y a qu'un chef ici, et c'est moi. Capiche? Oui. Oui. Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices? Mon père était un ivrogne et un sadique. Et un soir, alors qu'il est plus toc-toc que d'habitude, maman chope le couteau de cuisine pour se défendre. Il n'apprécie pas. Et il n'apprécie pas du tout. Ensuite, moi regardant, il lui enfonce le couteau dans un immense éclat de rire. Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Il y a un passage que j'ai appris par cœur. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. Espèce de punaise, t'es vraiment décidé à me faire vomir? Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je t'étripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge, dis-le mon guignol! Chef, négatif, chef! Mon petit guignol, est-ce qu'on ferait de la provocation avec moi? Hein? Chef, négatif, chef! Chef, le deuxième classe pense que quelle que soit sa réponse, ce ne sera pas la bonne, et que le sergent instructeur sera encore plus vache avec lui s'il retourne sa veste, chef! Qui est ton chef de groupe, sac à foutre? Chef, le chef de groupe du deuxième classe est Blanche-Neige. Voulez-vous vous reposer aujourd'hui ou voulez-vous vous joindre au groupe? Je serais tout à fait désireux de rejoindre le groupe. Avec joie. Je suis fier de rejoindre le groupe. Mildred. Comment ça va, Mac? À merveille, petit Billy. Absolument au poil. Ils m'ont filé 10 000 watts par jour. Tu sais, alors je pète le feu. La première fille que je vais sauter va s'allumer comme un flipper. Et je vais me taper de ces parties gratuites. Dorénavant, nous allons vivre à Monaco. Mais attention. À quoi? Nous ne sommes pas encore de vrais Monte Carlo. Monégasque. C'est pas parce qu'on a un gros PEL qu'on va se faire accepter comme ça du jour au lendemain. Il va falloir s'intégrer dans notre nouvelle patrie et montrer que nous sommes dignes d'appartenir. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Karl et Franco, vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Comment est-ce qu'il peut savoir? C'est très délicat de votre part.
Je suppose que vous êtes notre mystérieux invité surprise. Je vous trouve bien gênant. Pour un gardien de la sécurité. Désolé, Hans, vous avez perdu. Il y a erreur sur la personne. Mais vous avez droit à une deuxième chance. Gendarmerie nationale. Vos papiers du véhicule, s'il vous plaît. Pardon, je roulais trop vite, excusez-moi, mais j'ai pas fait attention, j'ai la tête ailleurs. Mais je reconnais ma faute. Vous avez été contrôlé à 50 km/h. 150? Non, 50. 2 fois 25. 50, c'est possible, ça? C'est dangereux de rouler trop lentement sur l'autoroute, monsieur Abrams. Je dois vous verbaliser. Je suis muté dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai pas envie d'y arriver trop tôt, c'est tout. Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut... Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire! Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. Vagicline. Alors, ma poule, on a la moule qui coule. Je vous demande pardon? Non, c'est moi. Y a pas le prix là-dessus. On demande à un magasinier pour vérifier le prix de Vagicline. Je répète, vérification de prix au rayon pharmacie concernant Vagicline. Nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante. Elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà l'alvure. S'il fallait déterminer un trait que l'Allemand partage avec l'animal, on évoquerait l'instinct de prédateur et la ruse de faucon. Mais s'il faut déterminer le trait que le juif partage avec l'animal, ce sera celui du rat. Imaginons qu'un rat pénètre chez vous à l'instant où je parle. Vous l'accueilleriez avec une soucoupe de votre délicieux lait? Je ne pense pas, non. J'en étais sûr. Sa femme l'a quitté, en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Mais arrêtez, enfin! Il faut que je vous quitte, ses nerfs sont en train de lâcher en plus. Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui était à l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Je pouvais pas savoir, moi. Elle me dit... Il y a un problème avec les manouches ou les gitans. Hey, qu'est-ce que tu fous le poulet? Il va te faire voir. On comprend pas grand-chose à ce qu'ils racontent. Ah, t'es Tommy? Tu vas parler à la caravane? Monsieur O'Neill. Ah, arrête ta connerie. Appelle-moi Mickey. Ils bouffent les mots. Ils parlent mal. Ça va bien? Ouais, t'en es dos et puis ça a beaucoup parlé ici, tu sais. Bref, le plus souvent, c'est du charabia. Oh putain, enculé. Regardez la taille de ce type. Et tu mesures quoi? Hey, Mom, combien qu'il fait? C'est une montagne, c'est sûr. Emma! Ah, comment elle est ma star, celui-là? Il fait de la boxe, hein, de temps en temps, hein? Il faut déjà s'occuper de Ronan. Et comment? Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan? Ouais. Primo, déjà, c'est une phrase à moi, ça, j'ai un plan. Non mais ça va pas, tout le monde dit ça tout le temps. Et puis j'ai un plan, c'est pas une marque déposée. Et Dezio, j'y crois pas une seconde que t'as un plan. Ok, j'avoue, une partie de plan, si tu préfères. Une partie? Quel pourcentage? Toi, tu n'interviens pas dans la conversation après le cirque que t'as fait sur Nowhere. Je viens de sauver Quill. On est tombé d'accord pour dire que bombarder... Toi, là-bas, quel est ton métier? Je suis potier, seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier? Sculpteur, seigneur. Sculpteur. Et toi? Je suis forgeron. Spartiate! Quel est votre métier? Leur mère, les pères de famille, et ils veulent pas se choper une balle perdue. Pour protéger les brebis, il faut qu'on arrête le loup. Et il faut être un loup pour arrêter un loup, tu piges? Quoi? J'ai dit qu'on protège un Ouais, troupeau de brebis en tuant ces fumiers de loup. Non, t'as rien compris, t'as entendu, mais t'as rien compris. Ça va, ça va. Ouais, c'est ça, putain de merde, tu t'en tapes. D'accord? Ah ouh! Les loups font ça. T'es un loup, toi?
Moi-même, je ne rejette pas mon désir de retourner chaque péché contre son pécheur. Attends une minute, là. T'as tué que des gens innocents jusqu'à maintenant. Innocent? C'est supposé être drôle? Un obèse répugnant? Une créature qui pouvait à peine se tenir debout. Si vous l'aviez croisé dans la rue, vous l'auriez montré à vos amis, et vous vous seriez tous moqués de lui. Si vous l'aviez vu pendant que vous mangiez, vous n'auriez pas pu terminer votre repas. Après lui, je suis passé... Riche comme moi et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas de votre famille, si. Ah, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté, quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, et t'es déjà sur un coup. Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut... Yo. Salut, Shorty. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je suis en train de regarder le match. Je fume ma pète. T'es tout seul. Ça va! Ça va! Mais... Qui c'est? Yo, prends le téléphone! Ça va! Ça Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot, mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent « Envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. » Fin d'études. Un cadeau, mais je me suis fait pincer. Ça arrive à tout le monde, mais t'as été parfait, t'as rien bavé et ils savent rien. Je croyais que tu serais furax. Moi, mais je suis pas furax, je suis fier de toi. T'as fait ton baptême de tôle comme un chef. Et t'as appris 2 choses essentielles dans la vie. Quoi? Regarde-moi. Jamais balancer les copains. Et toujours la merveilleuse. Ouais, regardez-le voir. Oh, t'as perdu ton puce. Écoute, ça va te paraître complètement dingue, mais je ne connais pas cette bunny. Alors, Paul, je suis dans la région. Je pense à toi. J'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minou signé Bunny. Mon mari est un bouffeur de minou. C'est-à-dire qu'avec moi, c'est les bulots, mais avec les autres, c'est les minous. Tu mets de la mayonnaise aussi? Écoute-moi bien et regarde-moi, Sophie. 2,21 gigawatts! 2,21 gigawatts! Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Et je devais être complètement dans les nuages. 2,21 gigawatts. Comment puis-je générer une puissance pareille, monsieur Edison? C'est impossible, je n'y arriverai pas. Mais Doc, écoutez, c'est rien. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de plutonium. Oh, je veux bien croire qu'en 1980... Et vous savez quoi? Je suis super heureux de vous avoir là tous. Il me manque mon petit Ludo, mais... Ouais, ça faisait bizarre quand on est arrivé à la maison tout à l'heure. Il continue toujours ces conneries, là? Bah, il était complètement défoncé au moment de l'accident. Ça fait plus d'1 an avec Marie qu'on dit qu'il faut le sortir de là. Mais à part le dire, tu fais quoi, toi? Déjà, je passe pas mes soirées à m'en mettre plein de nez avec lui. Attends. C'est ma faute si c'est pété la gueule, là? Mais non, dis pas ça, dis juste qu'on est tous en... Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis... J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Je te dis, c'est... Une seconde, ça a pris une seconde. Je te dis, je découvre maintenant seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je ne sais...
Je sais même plus comment on dit. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Quoi. Arrête de me regarder en essayant que j'explique ici. Je sais pas expliquer. On rentre. Ça va. On va arrêter la construction du palais. Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Tiens, voilà de l'or. Bien. Vous connaissez ma femme? Oui. Elle est belle, hein? Oui. Très bien. On va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. Ah. Pierre? Présent. Pierre? Pierre? Évidemment, encore absent, celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là. Attention, Émile, derrière vous! Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Mange ça, pourriture communiste. Ce sont les fameux Dubichou de Sofia. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui. Et puis, ça n'est que des bonnes choses, hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Ah oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est une fabrication artisanale. Allez, bravo! Allez, allez! Sinoc, tu vas vivre avec moi maintenant. Oh? Oui, je vais m'occuper de toi. Je t'aime, tu sais. Oh, je t'aime, Choco. Oh, je t'aime, Sinoc. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? J'en vois pas d'autre que moi ici. À qui tu parles alors? Tu vas le dire, oui ou non? Ah oui. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à celle-là, toi? Ça, c'est pas mon genre, hein. Ah ouais, c'est pas ton genre. Eh ben, c'est normal, toi. Ton genre, il n'existe pas. T'as vu ta gueule, t'as vu tes bras, ils sont tellement maigres, des fois, on dirait un Vélux. Attends, quoi, moi? Moi, je suis maigre? Ah ouais.